On est mamash à quelques jours, on ne dit plus à une semaine, on dit à quelques jours de Shavuot. Chag Matan Toratenu, le Shla Kadosh nous dit que Shavuot est considéré comme Yom Hadin. C'est un jour de jugement. On juge quoi? On juge la quantité de Torah que l'homme a étudié et qu'est-ce qu'on va lui permettre pour l'année à venir, qu'est-ce qu'on va lui donner comme kelim, comme ustensile pour pouvoir étudier la Torah. C'est un Yom Hadin, c'est un jour de jugement. À l'instar de Rosh Hashanah, Shavuot, c'est également un Yom Hadin. Qui dit Yom Hadin, automatiquement dit Achana. Quand on parle de Rosh Hashanah, automatiquement on dit il y a une préparation. D'accord? Il y a le mois d'Elul, on fait les slichot, on sonne du shofar, il y a toute une préparation. Là aussi, il y a la période du Homer qui est une préparation à Yom Hadin. Shavuot, c'est un Yom Hadin, comme ça nous dit le Shla Kadosh. Bémet, il y a une Gemara dans Ilumiko. Je croyais que tu étais là il y a 2 minutes. Ah, parce qu'il cherche chez moi, je crois, non? Il était là, Miko, il est là. Non, Mickaël Krief, je crois. Il est parti chercher chez moi pour l'oral. Ça, je pense que c'est pas trop parce qu'il sait où c'est. C'est pas très grave, dites-lui que c'est pas grave si vous voulez. Bon. J'ai pas son numéro. C'est pas grave. Alors, Ah ouais. Ça, tout ça, ça bouge. C'est dans. donc je disais que le Shla Kadosh nous dit que Shavuot c'est un Yom Hadin. C'est un jour, un Yom Hadin. Un Yom Hadin de la Torah. C'est le jour où on va décider combien de Torah la personne a étudié et combien on va lui permettre d'étudier l'année à venir, combien de Torah on va lui permettre d'étudier. Donc c'est mamash un jour important qui a besoin d'une préparation à ça. D'accord? Quelle est la préparation à Yom Hadin de la Torah, Shavuot? La Gemara dans Masechet Megillah daf lamed alef amud bet nous dit que Ezra HaSofer, il a été metaken, d'accord, une takana qui est liée à Kriyat Torah. Ce qu'on a lu la semaine dernière, Parashat Bechukotai, juste donc avant Shavuot, d'accord, ce cycle-là de faire Bechukotai avant Shavuot. Vous savez que c'était pas obligé de faire Bechukotai avant Shavuot, parce qu'on a lié des parashiot, on a des parachutes mechubarot, donc c'est aléatoire. Mais une des règles, quand on veut savoir est-ce que les parachutes elles sont mechubarot ou pas, une des règles, c'est que Bechukotai tombe avant Shavuot. Ezra HaSofer Tiken, il a été metaken 2 choses. Premièrement, il a dit qu'on termine Bechukotai, qui sont les klalot de Sefer Vaikra avant Shavuot, et qu'on termine les klalot de Sefer Devarim qui apparaissent dans Parashat Kitavo avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Il nous dit Ezra HaSofer Tichle Shana Vekilelotea. Tichle Shana Vekilelotea. Avant Rosh Hashanah, on veut terminer les klalot. On ne veut pas commencer une année avec des klalot. Donc c'est la raison pour laquelle Kitavo se lit avant Rosh Hashanah. D'accord? On démarre du pied droit. Pareil, Shavuot, on a terminé, on lit plus, on a fini de lire les klalot de Bechukotai. Tichle Shana Vekilelotea. La Gemara demande Bishlama Rosh Hashanah. Je comprends Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, c'est un Rosh Hashanah. Mais quel rapport avec Shavuot? Shavuot nous dit, Agmara nous dit, oui, c'est un Yom de Rosh Hashanah. Pourquoi? Il y a marqué que Be Atzeret Nidonim al Perot Ailan. C'est un jour où la Kadosh Baruch Hu, il tranche, il décide, il juge Perot Ailan. Alors c'est pour ça que Shavuot s'est appelé Rosh Hashanah, mais il y a Arba Rosh Hashanah même. Il y a des Rosh Hashanah aussi. Il y a marqué Pessah, c'est Rosh Hashanah de la Dvoa, de la récolte. Il y a marqué que Sukkot, c'est le Rosh Hashanah où il est jugé les eaux.
Donc, et pourtant, on n'a pas dit que c'est un Rosh Hashanah. Pourquoi on parle que de Rosh Hashanah, le premier Tishrei, et Shavuot pour dire que c'est un Rosh Hashanah? D'après le Shla Kadosh, on comprend? Le Shla Kadosh, Perot Ha'ilan, il ne faut pas le prendre au sens propre, au sens figuré. Perot Ha'ilan, les fruits de l'arbre. C'est qui l'arbre? Rabbi Chaim, c'est qui l'arbre? Adam. C'est Rabbi Chaim l'arbre. Adam Arishon. l'homme. Ah, c'est l'homme. Et Israël, quel bas. Qui est Adam ou Etz Hasadeh. Donc, Perot Ha'ilan, les fruits de l'arbre. De quel arbre on parle? Si tu me dis les arbres de le pommier, alors je veux dire, alors Pessar c'est la récolte. Il y a Non. aussi Tobijivat aussi. C'est un Rosh Hashanah. C'est les C'est pas fruits- jugé. C'est pas jugé. On parle les Rosh Hashanah où c'est jugé. C'est Pessar, Shavuot, Rosh Hashanah et Sukkot. Les Rosh Hashanim où il y a un jugement. Qu'est-ce qu'on a sorti comme fruit pendant l'année au niveau de son limoud? Exactement. Perot Ha'ilan. Qu'est-ce que l'homme il a produit? Ce que l'homme il a produit, ça se juge à Shavuot. Tichle Shana vekileloteha. C'est pour ça qu'on a lu Bechukotay la semaine dernière. Tichle Shana vekileloteha. On ouvre une nouvelle page, on commence une nouvelle année. Jeudi prochain, jeudi soir prochain, c'est une nouvelle année au niveau de la Yom Adin chez la Torah. Le Shem Mishmuel dit au nom de son père le Avnenezer, il dit une idée extraordinaire. Il dit, bien sûr, que la fête de Shavuot, elle n'a pas de date dans la Torah. Contrairement aux autres fêtes, qui ont chacune une date, le 15 Nissan, le 15 Tishrei, le 10 Tishrei, le Aleph Tishrei, d'accord? Le Shavuot n'a pas de date. Le Shavuot, c'est, comme son nom l'indique, après 50 jours, le 50e jour, c'est Shavuot. Donc, toute l'essence de Shavuot, c'est quoi? C'est en réalité une fête qui est un résultat. C'est quelque chose qui vient au terme d'un conte. D'accord? Ça veut dire, ça sous-entend qu'il y a une achana, il y a une préparation. Ça vient achever le Homer. La période du Homer, ça vient achever la préparation. Donc on est mamash dans la période avant Shavuot, dans une période de préparation. On doit se préparer à Yom Adin. On doit se préparer comme on se prépare à Rosh Hashanah. Si ce n'est pas plus important, Shavuot, c'est Yom Adin chez la Torah. On doit se préparer à ce jour-là. On va être jugé au niveau de la Torah de l'année précédente et de l'année à venir. Non, Shavuot, ça tombe toujours Vav Sivan. Ça ne change pas, ça. Parce qu'aujourd'hui, les mois, ça tombe tout le temps Vav Sivan, parce que les mois aujourd'hui, ils sont fixes. Ouais. Par contre, à part Cheshvan et Kislev, mais aujourd'hui, si on sait c'est combien de temps Nissan, c'est combien de temps Iyar, donc automatiquement. Mais à l'époque où ils étaient Mekachim al Piareya, ça veut dire que ça venait, c'est-à-dire que Shavuot pouvait tomber le He, le Vav, le Zayin, Sivan. C'était pas obligatoirement. Aujourd'hui, comme aujourd'hui le calendrier a été fixé, aujourd'hui ça tombe à une date fixe. Mais la Torah ne te parle pas de date fixe. Effectivement, quand on va revenir au compte de la Piareya, on va être Mekadesh le mois à Piareya, Shavuot, ça va bouger entre ces trois dates possibles, He, Vav, Zayin, Sivan. D'accord? L'essentiel, c'est que Shavuot, c'est l'aboutissement de 50 jours. D'accord? La Gemara dans Masechet Ktubot nous raconte la fameuse histoire, les prémices de Rabbi Akiva. D'accord? Rabbi Akiva était le berger de Kalba Savoie. Et la fille de Kalba Savoie, elle a vu que c'est quelqu'un avec des midot, quelqu'un de Tsanoua. D'accord? Bien qu'il était à Maharetz à cette époque, Rabbi Akiva. Elle lui a dit, veux-tu m'épouser à condition que tu ailles étudier? Rabbi Akiva, il a dit oui. D'accord? Il a dit oui. Elle a dit oui. Hein? Le Makor, hein? C'est un de là. D'accord? On lui a envoyé un électrochoc. Elle lui a pas dit va apprendre la lettre bête. Elle lui a dit tu vas devenir gadol dans les dos. C'est ça, si je marie avec. Il n'a pas dit. Comme ça, il dit le midrash. Il n'a pas dit. Ouais, je vous dis. Alors il lui a dit, à condition que tu ailles étudier
la Torah. Et Kalba Savoie, qui savait, en tout cas, qui croyait savoir c'était qui son gendre, son nouveau gendre, il a été Madirana'a. Il a dit, je fais le neder que mes biens, j'interdis mes biens à ma fille et à mon gendre. Il était très très riche et ils ont passé des moments très 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 difficiles. Rabbi Akiva, Yerushalayim Shel Zahav, c'est les promesses. En tout cas, ils ont passé des moments, Rabbi Akiva et sa femme, des moments très difficiles dans la pauvreté. D'accord? Et Rabbi Akiva, on connaît tous cette histoire, qui est parti étudier 24 ans. Il revient après 24 ans, 12 et 12, ouais, il revient après 24 ans. J'ai un petit peu raccourci l'histoire. Il revient après 24 ans et avec 24 000 élèves. Et là, Kalba Savoie, ne sachant pas que c'est son gendre, il entend Tzadik Balahir, d'accord? À l'époque, il n'y a pas de nom de famille. Donc, quand il voyait Rabbi Akiva, d'accord, c'est pas son gendre. Il avait la belle barbe maintenant. Belle barbe. Donc, il se dit, bon, après 24 ans, j'ai laissé ma fille comme ça dans la pauvreté la plus grande. Quoi? Démunie complètement. Je veux, sauf, je change d'avis, je veux enlever mon éder. Mais pour ça, il faut un Talmid Chacham. Il dit, peut-être que, apparemment, peut-être qu'il a déjà essayé avoir plusieurs. Mais là, il dit, voilà un Gadol Ador, peut-être que lui, il va trouver un moyen de m'enlever mon éder. Il va voir Shalom, God Arav, God Agadol, etc. Shalom, Shalom Uvracha. Il a dit dans sa barbe, cher beau-père. D'accord? Et là, il lui dit, voilà Rav, j'ai fait un éder il y a 24 ans, je regrette mon éder, ma fille, elle n'a pas de quoi manger. Est-ce que vous avez un pétard? Il lui dit, est-ce que tu as fait le neder? Est-ce que tu aurais fait le neder si jamais tu avais su qu'il allait devenir Gdolador? Jamais de la vie. Il lui dit, Rav, même si on m'avait dit qu'il allait connaître une halacha, Maïm Acharonim Chova, j'aurais pas fait le neder. Même s'il savait répéter Maïm Acharonim Chova, il me disait Maïm Acharonim Chova, je lui répétais 300 fois, il n'a pas su répéter après moi Maïm Acharonim Chova. Même s'il savait cette halacha-là, j'aurais pas fait ce neder. Mais c'était complètement... Une erreur. Quoi, une erreur? Improbable. Il lui a dit, c'est moi. C'est moi. Ton éder, il est annulé. On raconte pas qu'il est tombé dans les pommes, mais j'imagine que... Il a eu honte. 8h30, on a dit. C'est sûr qu'il a eu honte. D'accord? On n'a pas dit que... D'accord? Il est... D'accord? Et là, Tosfot pose une question... Quelle? Bombe atomique. Question... Bombe atomique. Bombe atomique. Tosfot pose... On a un principe dans Nedarim. D'accord? On ne peut pas jouer avec les Nedarim. D'accord? C'est pas un jeu. Je te permets, tu me permets à la chasse. Non. C'est en potrine benolad. D'accord? Un des principes de pouvoir ouvrir un éder, pétar liftoar un éder, d'accord? On ne peut pas utiliser nolad, quelque chose comme un œuf qui n'a jamais été pondu encore, d'accord? Quelque chose qui n'a jamais existé. En général, comment on épotéar un éder? On dit, si jamais tu savais que ça et ça, tu avais pris en considération ça, mais quelque chose qui n'est pas encore né, d'accord? Il a tout pris en considération. Qu'il va devenir un Gadol Ador, ça, c'est quelque chose qui va naître. Comment Rabbi Akiva, il a pu utiliser cette éventualité comme un pétard? Tout le monde a la possibilité de devenir Gadol Ador. De toute façon, il n'y a pas de titre. Hein. C'est les gens qui Alors, démarrent. Tosfot répond, presque comme vous dites, Rabbi Chaim, nous disent, c'est pas appelé Nolad. Pourquoi? Derer ou, c'est le derer que celui qui rentre étudier, il en ressort Talmid Chacham. Il en ressort, pas Talmid Chacham, pardon, Adam Gadol. Alors là, Tosfot, mon chapeau. Celui qui rentre au Beth Midrash, il ressort Adam Gadol. C'est Tosfot qui a parlé, hein? Tosfot qui a parlé, d'accord? Mais
Mais ça C'est reste c'est- quand même, c'est- c'est cool, vrai ou pas, Rabotai? caché. Vous en connaissez beaucoup qui sont entrés au Beth Midrash. Ils sont sortis à Dam Gadol. Ils sont sortis du Beth Midrash, ça oui. Non, non, non. Ils sont sortis, le soir après, ils rentrent. Ces gens, Mais est-ce que c'est le derer? Est-ce que c'est Ah, bah, c'est le, une question le, de le, volonté. la normalité? mais c'est une question de volonté, c'est pas une Rav- question Rav de... Steinman- Mais est-ce que c'est la normalité ou pas? Rav Steinman, il dit celui qui va à la yeshiva, ça fait Gadolador. Parce qu'il peut sortir grâce à son limoud, il peut peut-être que ça rejoint ce qu'il dit alors. Mais là, il dit non, c'est le derer. Plus que ça fait que c'est le derer. Plus que ça. Premièrement, dans la Metsiout, On voit je que ne sais non. pas si c'est vérifié. Deuxièmement, il y a un midrash qui dit dans Vaikra, Midrash Vaikra ou dans Kohelet, il y a les deux, qui disent Elef bene Adam nichnasim l'ilmod, les Beth Midrash. 1000 qui rentrent au Beth Midrash. Un. Sur les 1000, il y en a 100 qui sortent, Non, 1000 qui rentrent pour étudier le Chumash. Il y en a 100 qui sont aptes à rentrer dans le shiur supérieur de Mishnah. Tov. Parmi les 100 qui sont aptes à rentrer au shiur de Mishnah, shiur supérieur de Gemara, il y en a 10. Sur les 10 qui rentrent dans le shiur de Gemara, il y en a un qui sort Moré Ora'a. Donc, résultat des courses, 1 pour 1000. il y en a 999 sur la touche. En tout cas, 900 sur la touche. Non, pourquoi on ne pourrait pas dire que le sroud d'étudier, ça donne peut-être on grandit grâce au sroud du limoud. Après, Adam Gadol, peut-être qu'on peut l'interpréter différemment, non? C'est quoi Adam Gadol? Adam Gadol, c'est encore plus que Talmid Chacham. Adam Gadol, ouais. Gavra Rabba, Adam Gadol. Ouais. Et alors toi, tu dis c'est le derer, et là tu me dis même Ora'a, pas Adam Gadol. Même le Ora'a, il y en a 1 sur 1000. On a, d'accord, niveau, on a une différence. Le grand écart. Hein? Tosfot qui nous dit c'est le derer et le midrash qui nous dit 1 sur 1000. Comment on est mis à chef ça? Non, j'ai une question qui a rien à voir, c'est sur Tosfot. Quelle heure il est? Non, une question sur Tosfot. Tosfot, quand il dit qu'on ne peut pas le dire si c'est Nolad, il dit que c'est pas Nolad. Mais il n'y a pas dans. C'est facturé, frérot. Il y a un mari qui divorce sa femme. Jamais, Moi, j'ai un jamais, enfant, par jamais. exemple, et que si maintenant un peu. Si j'avais su, j'aurais pas divorcé, le gars, il battait. Quelqu'un, il savait que. Quand c'est des choses qui existent. Mais Adam Gadol, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il faut pour ça étudier, il faut apprendre, il faut grandir. Elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Bon, elle a pris un médicament, elle est venue. Si elle a pris un médicament, bon, faut voir. En tout cas, c'est une question. Hein? T'as Adam entendu la Gadol. question ou pas? Ouais, j'ai entendu. Mais, il a facturé donc entre-temps. C'est couché sur tout ça. Ouais, d'un côté Tosfot, mais Tosfot c'est pour expliquer la Gemara, pour expliquer Rabbi Akiva. Comment Alors, comment ça Voilà, fait ça? voilà, il arrive, voilà, ne sont pas pressés. La réponse, elle est la suivante. C'est la réponse que j'ai entendue du Rav Yitzhak Borodiansky, le gendre du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ah, tu as entendu de dire. Il est le mashgiar de Kol Torah. D'accord, Rabbi Yitzhak Borodiansky, il habite pas Balvaga. là, une fois, un soir. Non. Mais Kitsour, c'est quelque chose que j'ai entendu il y a plus de 15 ans, et peut-être presque 20 ans. J'ai entendu ça, qui disait qu'en réalité, Quoi, vous étiez bar mitzvah, alors, c'est ça? il disait, le Rav Yitzhak, comme ça, il dit la réponse suivante. Sa question lui a été posée. Il a répondu à la chose suivante, quelque chose de magnifique. Et il répond comme ça. Il dit, Tosfot nous dit que c'est le derer. D'accord? Quelqu'un qui roule sur Gvishesh. Il reste sur Gvishesh. Où il arrive? Il arrive à Naharia. C'est pas au nord aussi, oui. Il va à Naharia. Il va à Naharia. Il arrive à Naharia, oui. Oui, il va arriver à Naharia, exactement. Non, nord. Gvishesh, nord. Il va tout droit. Il arrive à Naharia. Haïfa. Ah, Naharia, c'est après Haïfa. Juste avant. On est allé. Naharia. D'accord? Il arrive, d'accord? Est-ce que ça veut dire que tout celui qui emprunte le Gvishesh va à Haïfa? Non. Non. Pourquoi? Oui, c'est un Khadera. Il y en a qui s'arrêtent à Hadera, Ouais, par il y en exemple. a qui s'arrêtent à Natania, Par il y en exemple. a qui vont à Herzliya,
Chacun, il sort de la route. Vérité, mon frère. Tosfot nous dit celui qui rentre au Beth Midrash, tu rentres au Beth Midrash pour étudier, Oui. Sur Haïfa. tu sors à Haïfa, tu deviens Adam Gadol. Tu deviens Adam Gadol. Mais quoi? Le problème, c'est qu'il y a des sorties à droite, à gauche, il y a des sorties sur le côté. Il y a des tirs d'hôtes. Il y a des choses qui font sortir la personne du limoud. Les tirs d'hôtes sont nolades. C'est les tirs d'hôtes qui sont nolades. Le fait de sortir Adam Gadol, c'est pas nolade. Ouais, c'est sûr. C'est quelque chose d'évident, c'est quelque chose d'acquis. Ah, Simplement, en chemin, en route, il y a un coup de fil par là, il y a la voiture, il y a une panne de voiture, je suis désolé, je ne peux pas venir au shiur ce matin, j'ai une panne de voiture, je suis désolé, c'est ci et ça, combien de tiroutim, d'accord? C'est les tiroutim qui sont nolades. Mets les tiroutim de côté, Donc, tu deviens Rabbi- Adam Gadol. Donc Rabbi Akiva, il avait raison à 100%. Il n'avait pas de tiroutsim, il a été Mais voilà, dans c'est une, ça. Donc maintenant, on comprend la question il de a Tosfot étudié- sur Rabbi Akiva alors. Il a étudié sans. On prend la réponse. La réponse, sans pardon, oui. obstacle. Il sans avait obstacle. l'idole. Il a enlevé tous les obstacles. Tout à fait. Pendant 24 Pour jours. sortir Adam Gadol, il n'y a faut pas une- besoin Attention, de faire attention. quoi que ce soit. Il y a besoin que si on t'appelle, de dire je ne réponds pas, je suis occupé. Il y avait la vie, je sais, 15 ans. C'est la réponse. Ça, c'est l'influence. Hein? Oui, hein. D'accord ou pas? Ça veut dire que sur les 1000 qui sont entrés, il y en a 999 qui ont répondu au portable. Ouais, mais ça, c'est pas bon de dire cette histoire. Parce que en ce moment, avec l'armée et tout ça, il vaut mieux pas parler de ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, ouais, tu vois, ils étudient pas vraiment sérieusement. Alors, ils ont toujours des portes de sortie pour ne pas étudier. Même quelqu'un qui est arrivé sur le Gvishesh pour arriver à Tel Aviv, d'accord? C'est déjà mieux bien. que de prendre le Gvishesh et Non, au contraire. ne pas prendre Bichlal à la route. D'accord? Mais ça, c'est... D'accord? Donc, L'horloge. et comment une personne arrive à, justement, maintenant on a compris que la méthode, Gadol. la recette pour devenir Adam Gadol, c'est quoi? C'est de Madar. la atmana, de persévérer et de mettre de côté toutes les choses qui peuvent Perturbé. déranger. Comment une personne peut arriver à cette madriga-là? Alors, puisque c'est le shiur du Roi Chaim Akadosh, je vais vous lire un Roi Chaim Akadosh dans Parashat Yitro, magnifique. Il y a marqué Bachodesh Ashelishi B'letzet Bnei Israël Meret Misraïm Bachodesh Azeh Bao Midbar Sinai. Les Bnei Israël, dimanche, rentrent au Midbar Sinai. Dimanche qui arrive, C'est le rentre. début, ça? Non. Perek Yutet de Parashat Yitro. Il rentre au Midbar Sinai. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחנשן ישראל נגד ההר ומשה עלה אל האלוקים. בקיצור, préparation à Matan Torah. Quand est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte? Le 15, 14, 15, 15 Nissan. 15 au matin. 15 au matin, Nissan. Quand est-ce que la Torah a été donnée? Le Vav, Zayin, Sivan. Nous demande le Or HaChaim Akadosh, Iné, les Mashikadam et Otsem Chibato Itbarach Israël. On sait très bien combien Akadosh Baruch Hu il aime le Ham Israël. Vegodel Heshkol Atet Lahem Arusatam Zot Torah. Combien Akadosh Baruch Hu il a voulu donner la Arusa qui est la Torah au Ham Israël? Combien Akadosh Baruch Hu il a attendu ce moment? Le moment le plus crucial de l'histoire du Ham Israël, c'est Matan Torah. Combien Kadosh Baruch Hu, Tat Kaad Dorot avant Matan Torah, Kadosh Baruch Hu, il a créé la Torah. Sauf est arrivé le moment de leur donner la Torah, de les faire sortir d'Égypte, de leur donner la Torah. Kadosh Baruch Hu, il les a fait sortir d'Égypte le 15 Nissan. Il a attendu le 3e mois pour leur donner la Torah. Comment est-ce possible? Tikshe lama nitakev Hashem mitet Torah ad chodesh hashlishi. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a attendu autant de temps? Sauf un homme qui retrouve sa fiancée. D'accord? Sauf après tant de temps qu'il n'a pas vu et sa fiancée, combien de temps il met pour se marier avec elle?
Vous croyez qu'il va attendre que Ouais, mais Oulamenov se libère? Ah, ben non, il y a aussi la Il va belle-mère. attendre que Oulamenov se libère? Ah non, c'est le problème, c'est la Hein? belle-mère, c'est pas l'Oulamenov, c'est la belle-mère. Il n'y a pas de mère. Ouais. Il va attendre que ça se libère le... Ça, c'est pas mal. Il se marie au Marsan. Dans un Marsan, il se marie. Avec la belle-mère qui regarde. Ouais, bien sûr. Kimin simane ava ou shelo itakev choshek mi bole rashukato. Tu veux savoir une preuve d'amour? Une des preuves d'amour? L'impatience. Il nous dit, l'Orachaim Akadosh, l'impatience est une preuve d'amour. Si tu es patient, on a tout le temps. Quelque chose qui va pas. D'accord? Si vous voyez, le mari, il a dit à sa femme, on va au restaurant ce soir. D'accord? La femme, elle se prépare. Chérie, ça y est, je suis prêt. Attends, Et lui, il est sur le canapé en train de lire le journal. Ça va. C'est qu'il y a un problème. Ouais. C'est qu'il y a un problème. Je pense que Shabbat, il est pas au resto, le mari. Oui ou non? Le mari, la femme, c'est la femme qui est prête cette fois-ci, devant la porte, et le mari, il est là, en pyjama, avec le journal. Il a bien fait de préciser la femme qui est prête pour cette fois-ci. C'est vrai. Hein? Si vous avez un Non, exemple, Rabbi David. si vous avez un exemple concret, donnez-le nous. Parce Quoi? qu'on n'a jamais vu une femme prête avant de moi. Jamais, hein. Alors, comment c'est possible? Ah, tu vas me dire, non, mais il faut arriver au Arsina, il demande le Rachaim Akadosh. Il dit, attends, on est des habitués de Kfizat Aderer. Eliezer, pour amener Rivka, Ouais, il a fait Il Kfizat avait pas envie Aderer. la chaîne de nous donner alors. Attends, Hein? il n'était pas pressé. Pourquoi il n'était pas pressé? Il demande le Rachaim Akadosh, pourquoi il n'était pas pressé? Quoi? Pourquoi il n'était pas pressé? Il attendait ce moment, depuis Briat Haolam, il attendait ce moment-là, sauf il est arrivé. Non, on attend 3 mois. On attend 3 mois. J'avais l'idée que ce qu'on avait C'est dans le troisième mois. enlever toutes les, Dans le C'était troisième mois. le 3e mois. Oui, toutes les barrières. pas. Chazak ou Baruch? pas- Chazak ou Baruch? Michébera Rabotel Le même jour près. Il fallait faire sauter Bah, toutes les quand barrières. même. Alors quoi? Il fallait exactement. Il fallait renforcer le Ham Israël dans la Midat Abitachon. Il y avait des examens. Tu fais la tironout. Tu ne peux pas recevoir la Torah sans faire la tironout avant. C'est quoi la tironout? C'est Bitachon Bashem. Bitachon Bashem. La manne, tous les jours. Tu vas dormir, les enfants te disent à quoi manger pour demain? On verra. Il n'y a rien. Tu ouvres le frigo, il n'y a rien. Tu ouvres les placards, il n'y a rien. Tu vois le compte en banque, tu appelles la banque, 0. Il n'y a pas de banque à zéro. Hein. Ça n'existe pas. S'il y a zéro chez chacun d'entre nous, il n'y a pas de banque. Même le banquier l'appelle lui aussi. Il nous Il n'y a appelle à nous. rien, Je peux pas rien mettre du un tout. peu. Rabotaï, Je peux pas mettre 0. un peu. Qu'est-ce qu'on verra demain? Il dit le Rabbeinu Behaye, Kriyat Yamsouf, c'était pareil. On croit que Kriyat Yamsouf, Narshon Manadav, il a, comme ça, dans les 10 commandements, il a sauté, tout s'est ouvert, Kriyat Yamsouf, de bout à bout. Il nous dit le Rabbeinu Behaye, non, ça s'est ouvert sur 1 mètre. Chaque pas, la mer s'ouvrait de nouveau. Chaque pas, la mer s'ouvrait de nouveau. Ils avaient besoin, le Ham Israël, de quoi? De la Midat Abitachon. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a attendu le mois de Sivan pour les renforcer. C'est que ce qu'on dit tous les matins. Ba'avur avotenu shebatru becha vatelamedem ochukei hayim. Parce qu'ils ont été Oui. boutards becha, je leur ai donné la Torah. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.